Ne pleure pas. J'en ai marre, j'en ai marre. Elle n'est pas morte. Elle est endormie. Oui. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Ah, pas sûr. Tu peux me dire ce que Jésus tu fais? remarqua. T'es entre la télé, là, ce film-là qu'on est en train de voir, et ta Bible, là. Choisis quelque chose, quoi. C'est pas possible, ça. Arrête de changer, oh, arrête de changer. Je change pas, ça y Mec, est. Qui a son poste de péage. soit tu médites la Bible, soit tu regardes ton film. Mais je suis en train de faire les deux, Saïd. Je suis en train de regarder le film Jésus et en même temps, je compare avec la Bible. Parce que tu sais, il faut toujours tout examiner à la lumière des Écritures. Bien sûr, mais soit t'examines là, soit t'examines là-bas, quoi. Mais je fais les Mkhlouta, là, deux, je fais les deux. J'ai besoin de lire ce que j'entends, tu comprends? Oh là là, mais je deviens fou, mais je deviens malade, je vous le dis, hein. C'est pas possible, ça. Oh! Nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont Tu fais écrit quoi? au sujet du Bah, Fils je de l'homme. Tu étudies quoi? J'étudie les attributs En de effet, Dieu. il Saïd. se- Les attributs de Dieu. Eh ben, t'en as besoin des attributs de Dieu, je te le dis, hein. Bah, écoute, On se demande ce que tu connais des attributs de Dieu. Hein. Par exemple, je te dis, ben, Dieu, il ne change pas. Il n'y a pas de variation chez Dieu. Toi, tu es là, tu fais la navette, tu n'arrêtes pas de changer. Mais De pas la du télé, tu tout, passes à là, pas tu du- passes à là, tu Franchement, passes à là. t'as rien Dieu, compris. il est éternel. Dieu, il ne change pas. Toi, tu fais que de changer, très honnêtement. Mais Ah, non, les mais t'as attributs rien de compris, Dieu, je change tu les pas. connais, toi, Zama, les attributs Mais bien de Dieu? sûr Ben, que j'aimerais je les bien voir connais. ça. Hein. Et Oh, ça mes y est. amis, oh, ben alors là. Saïd, tu sais que chaque chrétien doit connaître les attributs de Dieu. C'est vrai. Ça fait partie de la vie du Bien chrétien. sûr. Si on ne les connaît pas, franchement, on est hors sujet dans notre vie chrétienne. D'accord, Fatima, mais je vais te dire une chose, c'est que Dieu, il est notre créateur, il se soucie de nous et il nous aime. Et c'est important que tu le connaisses de mieux en mieux, mais c'est pas en sautant de la télé à la Bible, à la télé à la Bible. Cherche un petit peu dans ta Bible et tu connaîtras les attributs de Dieu. Mais Saïd, moi j'ai besoin de savoir plus parce que je sais que Dieu, il est le Père Céleste, qu'il nous aime, qu'il a envoyé son Fils Jésus. Mais tu sais, la vie chrétienne, elle se résume pas à ça. Il faut vraiment le connaître, il faut vraiment sonder les Écritures. Ouais, pour le mais connaître. Fatima, toi, t'es pas spirituel comme moi. Pourquoi? Dieu, il est personnel, il a fait de nous des personnes et nous devons le connaître personnellement. Et je ne le connaîtrai que par la foi et pas en zappant sur ta télécommande Mais tous non, les 5 mais minutes. Saïd, Tu sais, j'essayais de comprendre qui est Dieu. Je voulais vraiment sonder les Écritures pour rentrer en intimité avec Dieu. pour avoir une bonne relation avec quiconque, Fatima, tu sais très bien, il faut passer du temps avec Mais c'est lui. ce que j'étais en train de Dieu, il est esprit. Dieu, il a des sentiments. Dieu, il a des émotions. Et si tu veux mieux le connaître, Fatima, il faut passer du temps avec lui et là, tu pourras mieux le servir. Eh ben, c'est ce que j'étais en train de faire. Saïd, j'étais en train de lire ce livre. Tu sais, ce livre, Oui. c'est une lettre que Ce Dieu livre, nous a... c'est quoi ça, ce livre? la Sainte ce livre, Bible. ce livre. C'est une lettre que Dieu nous a écrite, en fait. Oui. Et si on veut mieux le connaître... Tu te rappelles quand on s'est fiancés, les belles lettres que tu m'écrivais? Et ça m'apprenait à te connaître davantage. Ah, Eh ben, ben, je me c'est la souviens même plus. chose. Eh ben, écoute, je les ai, je peux les sortir si tu veux. Hein. Ah ben, je crois que j'étais vraiment amoureux. Hein. Ben, j'espère que tu l'es toujours. Oui. Écoute, cette lettre que Dieu nous a envoyée au travers de la Bible, Oui. il faut la lire et ça nous apprend à mieux le connaître. On ne peut, je dirais, découvrir notre Créateur, Fatima, qu'en passant du temps avec lui. Ça, c'est indéniable. Si on lit, par exemple, sa parole, plus tu t'approches de sa parole, plus tu vas, je dirais, partir sur ce territoire qu'est la Bible, mieux tu vas le connaître, c'est sûr. Et là, tu découvriras peut-être sa volonté. C'est ça. Et tu sais, c'est un peu comme connaître les gens qui sont autour de nous. C'est quand on passe du temps avec eux qu'on les connaît davantage. On ne peut pas mieux connaître les personnes si on ne passe pas du temps avec elles. Parce que sinon, on va les voir, on va regarder leur apparence, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment en prenant du temps. Et c'est la même chose. Et tu sais, la Bible, elle nous parle de la Sainte Trinité. Bien Elle nous sûr. dit que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Et c'est important de savoir que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'envoyé de Dieu sur terre. Et son comportement nous permet de comprendre la personnalité de Dieu. Pour moi, c'est important de te dire, Fatima, que tu ne peux connaître le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est une triunité. Et ces personnes-là, tu pourras les connaître que finalement si tu englobes la Trinité dans un tout. Tu ne peux pas les séparer. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même chose. Et la Bible, c'est une lettre qui est vraiment ouverte. Nous pouvons parler, nous pouvons communiquer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'à travers sa parole. Moi, j'aime vraiment découvrir Jésus dans la Bible parce que ça me permet de voir la personnalité de Dieu. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que finalement, Jésus, il était plein d'amour, il était bon, mais il est dit aussi qu'il se mettait en colère. Donc, Quoi?
Eh oui, parfaitement, Saïd, il est dit dans cette Bible que Dieu se met Ah, en je crois colère. qu'on n'a pas la même Bible. Dieu, il se met en colère. N'importe Oui, quoi. je Ah me mets en colère, moi. Tu vois, Saïd, Dieu peut Oui. se mettre en colère. Oh là 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 Il là n'est là. pas content après toi, hein. Mais ça fait peur, ça. Mais t'as jamais lu dans la Bible que Dieu pouvait se mettre en colère? Alors, c'est une sainte colère. C'est pas une vraie colère. Saïd, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans l'Ancien Testament et nous dire comment Dieu nous aime déjà depuis l'Ancien Testament? Ben, simplement, Fatima, te dire que dans l'Ancien Testament, Dieu nous aime, ça c'est une réalité. Il y a tellement de choses qu'on pourrait découvrir dans l'Ancien Testament qui manifestent l'amour de Dieu. Et franchement, si Dieu ne nous aimait pas autant, on n'aurait pas Ésaïe 53 qui nous parle avec clarté comme quoi il a envoyé l'agneau de Dieu, celui qui allait prendre sur lui les péchés. Jésus, mort sur la croix à notre place, Fatima. C'est vrai, on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus. Et maintenant, Saïd, on va parler du Saint-Esprit, si tu le veux bien. Parce que c'est important aussi de découvrir le Saint-Esprit pour savoir qui est Dieu. Écoute, le Saint-Esprit, c'est une personne qui est bien distincte. En arabe, on appelle ça Ruh al-Qudus. Et le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Du moment que tu passes par cette nouvelle naissance, cette conversion, le Saint-Esprit, il habite en toi. Et on devient nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. C'est le consolateur, c'est celui qui t'enseigne, qui te guide finalement dans la vérité. Et tu peux lire le passage de 1 Corinthiens, Fatima, chapitre 2. Les versets 9 et 10. Tout à fait. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Fatima, ce qui est important de te dire, c'est Oui, que ça tu y est. peux écouter et regarder tous les films que tu veux, tu peux écouter Attends, là, c'était tous pas les n'importe messages quel que film, tu c'était veux. le film Jésus. Bon, ça passe. Mais ce n'est pas ça qui va t'aider. La meilleure chose, vraiment, c'est de passer du temps dans la Bible, de passer du temps dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'enseigner et te conduire, te diriger dans toute la vérité. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en apprenant à mieux connaître Dieu, en apprenant à mieux connaître la personnalité de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, on pourra découvrir quels sont les attributs de Dieu. C'est ça que tu veux me dire? Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu as compris? Eh bien, écoute, on va un peu récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on a dit que c'est important d'apprendre à mieux le connaître et on peut le faire de 3 manières. On peut lire, écouter la parole de Dieu. C'est comme si Dieu lui-même nous parlait. On peut découvrir la personne de Jésus-Christ et par lui comprendre qui est Dieu. Et on peut apprendre aussi du Saint-Esprit qui nous révèle le cœur de Dieu. C'est vrai. C'est Allez, une réalité. tu veux bien regarder avec moi, Saïd? Écoute, Je te je propose, veux tu bien. prends la Bible. D'accord. Comme ça, quand j'arrête, tu me sors le verset, d'accord? D'accord, ok. Parce que moi, je préfère vraiment méditer. C'est qui? Je sais pas.